L'exposition qui est présentée actuellement au musée d'Unterlinden concerne la céramique gallo-romaine commune et fine découverte en Alsace depuis environ 2 siècles. Plus de 500 objets ont été empruntés aux différents musées archéologiques alsaciens, ceux de Strasbourg, Brumath, Haguenau, Saverne et Mulhouse essentiellement, plus d'autres objets conservés par les structures archéologiques qui font des fouilles préventives en Alsace. Cette exposition a 2 origines. En fait, la venue à Colmar d'un très important colloque consacré à la céramique romaine en Gaule, donc qui comptera 200 participants venant le week-end de l'Ascension pour des communications diverses pendant 3 jours. Donc. Et la deuxième origine, c'est la découverte à Dambach d'un très important atelier de potier fouillé en 2004 à l'emplacement d'une zone industrielle. Ces fouilles ont montré la présence de plus de 50 fours de potier. Donc c'est le plus grand gisement de fours de potier actuellement connu, non seulement en Alsace, mais dans tout l'Est de la France. L'exposition présente donc 2 volets. D'une part, cette découverte de Dambach, avec de nombreux panneaux réalisés par l'INRAP, qui est la structure d'archéologie préventive qui a effectué la fouille. Et face à ces panneaux qui montrent le travail du potier, il y a tous les ateliers de potier alsaciens et découverts à ce jour. Et le deuxième volet de l'exposition présente les usages de la céramique à l'époque gallo-romaine, usages quotidiens, usages funéraires et usages religieux. Les potiers s'installaient à un endroit où il y avait à la fois du bois, de l'eau, de l'argile et des voies de communication pour écouler leur production. Donc toute la zone qui est au pied des collines sous-vosgiennes est très riche en argile et donc les potiers se sont installés prioritairement là. Nous avons donc à cet endroit, à côté des fours de Dambach, d'autres sites plus petits mais qui ont livré aussi plusieurs ateliers, notamment à Burgheim, à Heiligenberg et plus au nord vers Rosheim. D'autres ateliers sont installés plus près des centres de consommation des céramiques, donc dans les grandes villes alsaciennes gallo-romaines, essentiellement Brumath, qui était à l'époque la capitale de l'Alsace romaine, puis Strasbourg, où se trouvait un grand camp légionnaire qui avait aussi besoin de beaucoup de poterie. Donc les ateliers que nous présentons ici sont donc les principaux ateliers découverts à ce jour. Ce n'est pas la totalité, parce qu'il est bien évident que les fouilles préventives livreront certainement d'autres traces d'ateliers. Mais pour l'instant, nous présentons donc l'atelier de Dambach, un atelier, le premier atelier de l'époque gallo-romaine trouvé à Heilbenfeld, l'atelier de Horbourg, qui est le seul découvert à ce jour dans le Haut-Rhin, et les ateliers de Burgheim, donc Brumath, Reichshofen et Königshofen. Donc on voit que les productions de ces potiers sont très variées, donc une vitrine est consacrée à chaque atelier. On voit que les productions sont parfois ubiquistes, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu partout des cruches, des jattes, des objets, des grands pots à cuire qui ne sont pas vraiment représentatifs d'un atelier particulier, mais chaque atelier se distingue essentiellement par de la céramique un peu plus fine et par la série de gobelets qui sont un peu tous différents les uns des autres selon les ateliers. Si on quitte le domaine des ateliers de la production elle-même, on arrive dans le domaine de l'usage de la poterie à l'époque gallo-romaine, avec la représentation d'une table gallo-romaine avec sa vaisselle, avec les banquettes qui entouraient la table sur laquelle les gallo-romains s'installaient allongés donc pour prendre leur repas du soir, qui était le repas principal. Et à côté de la partie table, on a représenté une cuisine gallo-romaine avec un foyer surélevé dans lequel les gens mettaient des braises. Et dans ces braises plus ou moins chaudes, ils mettaient à cuire les aliments dans des grands pots qui servaient à faire bouillir les aliments ou dans des plats pour simplement les tenir au chaud. Les différentes fonctions de la vaisselle gallo-romaine sont présentées, donc la vaisselle de cuisson, la vaisselle de stockage, des grands pots donc, qui servaient à conserver les céréales ou les liquides, la vaisselle de préparation des aliments où nous avons par exemple un mortier
qui est une grande jatte, disons, qui est couverte de grains de sable à l'intérieur, qui permettait de broyer les épices, les herbes, pour assaisonner les plats. Également une faisselle qui servait à fabriquer du fromage blanc. À côté de cette vaisselle de préparation, on a donc la vaisselle de table, la vaisselle plus fine. Et outre toutes ces vaisselles, on peut aussi montrer les différents types de catégories de pâtes et de catégories de décors, parce que la vaisselle gallo-romaine pouvait être souvent très bien décorée, à la fois par des décors peints sur un fond lui-même parfois peint en blanc, donc des décors qui ressortent par leur couleur. D'autres céramiques portent des décors d'engobe, donc on trempe le vase dans de l'argile très liquide, dans lequel on a mis soit des pigments, soit des oxydes métalliques, qui vont donner un reflet très brillant, parfois vert, parfois noir, aux poteries. Donc il y a énormément de sortes de types de décors et de variétés de formes. La vaisselle ne servait pas seulement dans le monde des vivants, mais servait aussi dans le monde des défunts, parce que pendant les 2 premiers siècles, les gens sont incinérés dans toute la Gaule. Donc on met les cendres, les ossements calcinés des défunts dans des vases qui servaient auparavant dans la vie quotidienne. Donc ce sont les mêmes formes, des cruches, des jades, des gobelets. Et en fait, on met ces vases après dans des fosses en pleine terre. Donc cette vaisselle est conservée ainsi. Et à une époque plus récente, au IIe, IIIe siècle de notre ère, les gens vont être inhumés sous l'influence du christianisme. Mais là aussi, la vaisselle continue à être utilisée parce qu'on met dans la tombe, aux côtés du défunt, des petites assiettes, des petites cruches qui contenaient un viatique ou des aliments pour le dernier voyage. Et enfin, les céramiques sont aussi utilisées dans le domaine des dieux. Parce qu'on a trouvé à Biesheim-Kuhnheim, donc un des plus grands sites gallo-romains de la région, à côté d'une grande zone de temple qui a été fouillée récemment par une équipe suisse. On a trouvé une fosse qui contenait en fait un bûcher, et sur ce bûcher, on avait mis une centaine de tout petits vases qui contenaient des offrandes alimentaires pour les divinités, donc des lentilles, du froment, des noix, des noisettes, des figues, et également quelques offrandes de viande d'animaux. Donc c'est une découverte tout à fait extraordinaire parce qu'on ne connaît pas d'équivalent du tout dans notre région. Et le seul exemplaire un peu semblable qui était trouvé provient de Avenches, la ville d'Aventicum en Suisse. Donc c'est une découverte tout à fait remarquable pour la région.